ensemble vers le combat. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Par la foi, annonçons le roi des rois. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a pris nos pas. Danse, 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 dans ce lieu tous inventés, nous en chante à la gloire. Bonjour amis fidèles, téléspectateurs de Canal King Télévision. Nous sommes très heureuses de vous retrouver encore ce dimanche, ce premier dimanche 7 juillet 2019. Je ne sais pas quoi vous dire, vraiment. Je sais que mes fidèles téléspectateurs sont tellement nombreux de suivre votre précieuse émission. Une émission éducative et de divertissement club d'enfants. Moi, votre humble servante, Tonton Merveille Nakamoula, je le réel plaisir de vous le présenter. Voilà, je dis comme ça, un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois Manzaka Mankoya, Yamoron Zambe, Kokonaba, ma réalisateur. Je dis comme ça, merci aussi à toi, Dieu merci, Kifou, qui est à la réalisation de ces belles images. Vraiment, merci beaucoup. Et pourquoi pas à toi, Tony Binda, monteur Nangai, Yakati, quoi. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça n'est déjà commencé à appeler les voisins. Et Bandi, Bokota, et Maté, votre précieuse émission. Votre précieuse émission Club d'enfants. Aujourd'hui, nous allons parler sur la réalité d'examen d'État en République démocratique du Congo. Avec l'homme, voilà celui-là je l'appelle l'homme Feli Ilunga, l'homme sage. Et pourquoi pas au professeur, pas d'autres, mais au professeur Junior Mukedi, il est là avec nous en pleine forme, ainsi que mes amis qui sont là, de finalistes, les détenteurs, déjà dans quelques mois, dans quelques mois déjà ils seront des universitaires. Il y a aussi JR, merci beaucoup pour ta présence. Vraiment, je vous salue déjà. Bonjour chez vous, bonjour. Vous allez très bien, j'espère. Bonne fête de l'indépendance malgré c'était le dimanche passé. On a festoyé ensemble, n'est-ce pas, Junior? À vous aussi. Aïe. Allez, dites-moi un peu, comment s'était passée la fête de l'indépendance ici en République démocratique du Congo? Exactement, une journée qu'on commémore la fête de l'indépendance. Ça a été toujours, la RDC a toujours fêté parce que c'est une date où plusieurs personnes se rappellent d'autres qui ont tombé sur les champs de bataille. Et voilà qu'on avait bien fêté avec tout ce qu'il y avait dans la République, on a bien fêté. Celui-là, je l'appelle professeur Junior Moukin et Feli Ilunga. Feli, cette date te rappelle quoi? Le 30 juin 1960. Premièrement, d'abord, c'est une date très mémorable pour nous. C'est une date qui, pour nous, on croit qu'on était devenu indépendant. Normalement, on est indépendant. Et nous avons obtenu notre indépendance. Donc, c'est une date très sacrée pour nous. Et voilà, nous avons très bien fêté pour cela. Ok, JR, vous êtes là. Et ça va chez toi? Ça bouge? Je suis très contente. Et dites-moi un peu l'indépendance. Oui, pourquoi nous festoyons cette date? C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui est en fait tout à fait normal par rapport à cette date que nous devrons toutefois festoyer, malgré le dimanche passé, on ne l'a pas fait? Ouais. Par rapport à l'histoire, nous savons qu'ils nous étaient colonisés par le Belge, et grâce à certaines personnes dont nous savons comme Lumumba et les autres, et ont eu ce courage-là, de montrer que c'était plus le temps, qu'on devrait changer le système, on devrait devenir indépendant. C'était avec qui comme ça? C'est Lumumba qui est en tête, mais il y avait d'autres gens aussi comme... Vous pensez comment que c'est Lumumba qui a fait que nous puissions obtenir cette liberté, l'indépendance? Exactement, oui. Félix, présent. Tu es sûr que c'est Lumumba, grâce à Lumumba que nous avons réussi? Évidemment, bien évidemment, nous avons tous entendu, par des pré-enregistrements enregistrés aux années 60. Nous avons bien suivi le discours du fait Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Et nous croyons aujourd'hui que c'est lui qui nous a aidés à obtenir notre indépendance. Bien qu'il avait l'aide des autres personnes, mais il était vraiment la tête, c'était lui la base, les fondements, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Félix pour ta participation. Junior, le professeur, est-ce vrai, vraiment nous sommes indépendants dans notre pays, la République démocratique du Congo? Est-ce que nous sommes indépendants? C'est la question qu'il faudrait poser aux politiques
est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce qu'on ne dépend pas de notre pays? On dépend de plusieurs pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même la politique dépend des Américains, soit des Belges. Soit c'est Louis Michel qui le déclare ici, mais c'est belge. Il déclare ici, il impose ici. Soit ce sont les généraux américains qui viennent imposer les choses ici chez nous. Est-ce que nous sommes indépendants? Mobutu Lumumba plutôt déclare l'indépendance aujourd'hui. Le même soir, il est combattu chez lui-même. Il est révoqué. Voilà, qu'ils ne sont pas encore indépendants dans le vrai sens du mot. Être indépendant, c'est être non parasite, ne pas dépendre de quelqu'un autre. Est-ce que nous ne sommes pas dépendants? Voilà. Et pour moi, personnellement, je peux répondre que l'indépendance aujourd'hui, c'est un état d'esprit. Tu veux être indépendant, tu le seras. Tu ne le veux pas, tu ne le seras jamais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, le professeur. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, là on a essayé un peu de pingler sur l'indépendance de la République démocratique du Congo que nous festoyons chaque 30 juin, 1960, que nous commémorons à ces dates-là. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je vous avais dit, nous ne sommes pas seulement avec Junior, Félix et JR, mais nous sommes aussi avec le finaliste. Hein? Le finaliste, où c'est l'examen, tout fraîchement. Ils sont là. Ok, je salue, je dis bonjour. Bonjour. Je vous sens pas quoi? Vous avez la frousse? Non. Ayamoronzambe vous fait peur. Hein? Ah, vous avez vu le réalisateur Kokona Bango, veut dire Yende Makambo. Hein? Vous allez bien? Oui. Comment ça s'est passé l'examen de temps? Merci beaucoup, madame. Présentez-vous à nos fidèles téléspectateurs qui vous suivent maintenant là. Merci beaucoup. Je réponds au nom de l'élève Tchiba Momba, l'ex-président du collège Erasme de Kinshasa. Ok, oui. Je réponds de Bukumba Élysée. Je suis élève du collège Erasme de Kinshasa, 6e année pédagogie. Ok, merci beaucoup. Oui, monsieur. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre? C'est bon? Ah, ok, c'est bon. D'accord, oui, voilà. Dites-moi un peu qui représente aujourd'hui l'examen d'État aux yeux d'un élève finaliste. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Ok. Malgré des difficultés que nous avons dans nos cœurs, mais nous avons un peu essayé à... Les difficultés? Oui. Ah bon? Nous avons eu des difficultés de l'argent. Ah, ok. Les moyens? Des moyens. Attendez un peu. C'est vous qui payez vos frais? Non, c'est maman qui... Ce sont nos parents qui paient les frais. Et toi, déjà, tu prends la place... Non, parce que c'est fait du cœur. Parce que lorsque tu demandes l'argent à papa, il te dit, mon fils, je n'ai rien. Donc, ça avec fait... tout regret. Oui, avec des chagrins dans le cœur. Mais toi, quand tu parles là-bas, tu fais... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Vas-y, dites-moi que représente aujourd'hui l'examen d'État ici, en République démocratique du Congo, en tant que finaliste. Bon, l'examen d'État a très bien passé dans le calme. En plus, c'est là où j'ai passé mon examen. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. INSER. Comment ça s'est passé? Explique-nous un peu. Nous, on n'était pas là. Ça fait déjà combien? 5 ans, 6 ans? Non, madame. Donc, dès le premier jour d'examen d'État, on était là dehors et on a... Oui. Parce que le chef du centre avait refusé de mèche. Ok. De coiffes là un peu bizarres. Donc, dès le premier jour, on avait rasé le coiffe et donc le cheveu de mèche. Donc, le chef que du vous centre... avez constaté, là, ce sont des constats que vous avez, je ne sais pas comment relier par rapport à la manière dont ça s'est passé chez vous. Donc, vous avez constaté que non, vos élèves étaient en mèche, de coiffure un peu absurde, je ne sais pas moi comment. Et à part ça, il y avait quoi encore? À part ça, il y avait encore de petites couacs. Les petites quoi? Des petits couacs, des petites lacunes, des petites difficultés. Ok. Nous avons rencontré souvent dans le local. Ok. Et j'espère que Dieu va faire grâce, c'est très bien passé dans le local. Bon, dites-moi un peu, mon ami finaliste, toi qui es là, dites-moi un peu, finaliste, elle est là, non? Non, elle est là. Il est là? Vous êtes là? Oui. Vous êtes là, mais je vous sens pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. Vous n'avez pas la frousse, n'est-ce pas? Non. Ok, dites-moi un peu qu'elle représente pour toi hein, l'examen aujourd'hui d'État aux finalistes. Aujourd'hui, pour moi, l'examen d'État dans notre pays, c'est pas vraiment... Je dirais que ne se concentre pas vraiment pour les examens d'État. Ok. Ils ne se concentrent pas dans... Pour eux, c'est comme s'ils sont d'aller dans une fête.
où ils doivent mettre des beautés, faire cela, mais se concentrent plus vraiment. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Et dites-moi un peu, qu'est-ce que tu as constaté là dans la salle? Dans la salle? Oui. Dans la salle, c'était bien. Deux élèves qui avaient fait de coiffure de mèche. La sœur nous avait demandé de se redresser leur mèche. Mais tout, sinon, tout a été bien passé. Ok. Sur 100%, peut-on considérer un diplôme de nos jours hein, en RDC comme un diplôme au vrai sens du mot? De nos jours, je dirais non. Non, pourquoi? Je dirais non, parce que les élèves... Auparavant, les élèves étudiaient pour obtenir le diplôme. Et c'était oui, très et difficile. aujourd'hui, c'est? Aujourd'hui, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que oui, il y a un élève qui vient faire son diplôme d'État et après le diplôme, il part danser au bar. Pour festoyer. Qu'est-ce que vous partez festoyer après le diplôme, après les examens, vos épreuves? Qu'est-ce que vous partez festoyer? Je ne comprends pas ces phénomènes-là. Vous partez festoyer quoi? C'est la question qu'on doit demander à ceux qui partent se festoyer. Ok. Et toi, je ne sais pas, toi aussi tu l'avais fait? Non, moi je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu ne l'avais pas fait? C'est pas intéressant ça. C'est intéressant. Mais les amis partent fêter parce qu'ils ont fini leurs épreuves, mais toi tu es là, non, je pars pas, je boude, donc parce que je ne trouve pas intéressant. C'est pas que je boude, je dois me concentrer sur ce que je suis en train de faire parce que c'est très sérieux. Ok, ok. Mon ami, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Trésor. Trésor, dites-moi un peu, est-ce vrai qu'aujourd'hui les élèves finalistes se préparent convenablement qu'ils se doivent avant de passer à leur épreuve? En fait, ces derniers jours de nos jours, les élèves ne participent pas assez bien sur le plan scientifique. Sur le plan physique, ils participent massivement. C'est une question où moi je me posais tout le temps. Quand j'étais en 5e, je me disais, mais comment mon Dieu, en 6e, on me dit surtout qu'en 6e, si tu entres en 6e, il y aura d'autres temps que tu vas voir, il y aura des temps difficiles. En fait, quand je suis arrivé en 6e, je vis que tout ce qu'on me disait, c'est parti en vain. Parce que je voyais des réalités qui dites-moi ces réalités-là, explicite un petit peu, oui. Les élèves ont un slogan qui dit Bazwa Kaka. Bazwa Kaka, 100% et bisou ouais, il dit voilà, tu vas présenter Yaya Bazwa Kaka. Voilà, maintenant, ce slogan-là c'est propagé partout dans la République. Et puis si tu vois dans le centre d'examen d'État, les finalistes, soi-disant finalistes que moi je les appelle, ils se présentent. Mais tu fais finaliste, pourquoi tu dis ça? Bon, soi-disant finaliste parce que quand on dit donc finaliste, un finaliste c'est quelqu'un qui se respecte tout d'abord. Parce que dans notre pays, si tu décroches ton diplôme d'État et directement tu peux te défendre. En voyant des finalistes qui ne se défendent pas au devant de tout le monde, ça serait vraiment difficile de les accepter comme finalistes. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens qui démentent leur diplôme. Voilà. Okay. Et sur 100%, peut-on considérer un diplômé d'État aujourd'hui sur 100%? Sur 100%, je dirais pour moi 40% des diplômés qui peuvent se défendre. Le reste des pourcentages, j'ignore. Parce que c'est dangereux ici en République démocratique du Congo avec nos finalistes qui viennent de présenter, n'est-ce pas, leur examen. Que représente aujourd'hui l'examen d'État pour toi? L'examen d'État pour moi, quand j'étais finaliste, je me disais surtout... Tu as fini en quelle année? Je finis en 2018. 2018, ouais. Donc tu es un des denteurs en géant. Ah ouais. Ok. Voilà. Moi je me disais surtout quand je suis déjà finaliste, je suis apte à travailler dans les sociétés congolaises. Et aussi, je me disais surtout, quand je suis finaliste, je suis fier. Je suis fier d'être finaliste parce que je me sentais capable de défendre partout. Et pour moi, ça représentait beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation, Trésor. Allez, mon ami, tu vas bien? Dites-moi un peu, est-ce vrai aujourd'hui, les élèves finalistes se préparent convenablement pour leurs épreuves? En fait, franchement, non. Non, donc même toi aussi, donc c'est vrai, là, entre nous, attends, entre nous. Elle va se préparer, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, entre nous, donc tu vas, je sais pas moi. Donc en fait, dans tout cas, il y a l'exception, je dirais. Oui.
Avec Il y a toutes de ces cela. réalités que tu es en train de vivre, de voir tes aînés, et la manière dont ils sont en train de faire passer leurs étapes, tout consort, qu'est-ce que toi tu as tiré comme leçon? En tout cas, jusque-là, je n'ai rien tiré comme les autres. Ah bon, tu n'as rien Non. trouvé là. Donc, Ils sont ça te jamais va, non, ces danses-là? Au maquis. Ça te va, Alors, non? Surtout le maquis. Surtout le maquis, phénomène maquis. Nous Phénomène allons revenir. maquis. Et dites-moi un peu pour toi, tant que bon, tu prétends, des gens, je crois bien, si tout ira bien, si tu avais bien fait tes épreuves, des examens, tu seras en 6e l'année prochaine, c'est ça, non? Ouais. Donc, dites-moi un peu, si aujourd'hui tu es en 6e, qu'est-ce que toi vraiment tu vas te battre pour ne pas être comme les autres? Ce que les autres ont fait. En fait, déjà, être finaliste, c'est appelé à... Je ne dirais pas tout connaître, mais... Donc, abandonner toutes tes notes, hein, comme les autres l'ont fait. Donc, maintenant, à la dernière minute, 4 jours, hé, où sont mes notes? Je vais D'ailleurs, étudier. ces derniers temps, le finaliste ne refuse plus jamais ses notes, même à la veille de 4 jours. Ok. Ça ne se fait jamais. Ok. Ouais. Déjà, être finaliste, c'est être prêt à se défendre. Mais aujourd'hui, de nos jours, en fait, dans notre pays, les finalistes ne sont, je dirais, ne sont pas prêts pour se défendre. Dans leurs questions, dans les questions qui sont posées, dans leurs actes, leur façon d'agir, leur comportement, en tout cas, je dirais. Donc, c'est déplorable tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est déplorable. Déplorable. Et qu'est-ce que toi tu envises déjà pour le quoi, je sais pas moi, le 7 septembre, déjà en 6e, j'espère bien. Qu'est-ce que toi vraiment tu pourras peut-être faire ou amener de nouveau? En tout cas, je promets déjà à moi-même de donner le meilleur de moi. Comment? En faisant des danses, de trucs, machin, Non, machin, je veux pas on faire de film, là. ne donne pas le meilleur de soi en dansant ou en faisant Mais c'est quoi ce que qui ce se soit. passe maintenant là, non? De nos jours. Oui, peut-être pour eux. Pour eux et non pour toi. Intéressant, bravo pour toi. Merci beaucoup. Voilà, mon ami Paul Ilunga. Oui, madame. Que représente pour toi l'examen d'État aujourd'hui en République démocratique du Congo? En fait, l'examen d'État en République démocratique du Congo, ça présente pour moi une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand une bonne chose, comment? En fait, avant d'entrer dans... C'est l'année terminale. Ok. En fait, c'est l'année terminale pour entrer en juin, pour commencer en fait les études universitaires. Okay. C'est pour ça c'est très important pour tout élève. C'est très important pour tout élève de passer par là. Et de se préparer. Oui, et de passer, préparer. mais ne pas se préparer. Non, c'est préparer à ça. Ah bon? Oui. Et comment sont les réalités, je sais pas moi, comment ça s'est passé, tout ça, cette histoire d'examen d'État? En fait, il y a d'autres qui s'attendaient à des choses comme à faire des fuites. Et il y a aussi d'autres qui se sont préparés en conséquence. Mais c'est ce qui se passe actuellement, non? C'est non, pas ça? C'est pas dans toutes les écoles, madame. C'est pas dans toutes... Mais là, ce n'est pas l'école, c'est le centre. C'est le centre et les élèves. Oui, mais ça commence d'abord dans l'école. Ok. Et comment ça se passe là-bas à l'école? Comment les élèves se préparent? En fait, comme dans l'école de Saint-Charles-de-Langue, je sais que les élèves se préparent vraiment en conséquence parce que le préfet ne compte pas sur des fuites. Sur 100%, peut-on compter un diplômé d'État de nos jours? Sur 100%. Sur 100%, je peux dire 50. 50. Ouais. Pourquoi? Je sais pas que quand je dis 50, je prends les élèves de Saint-Charles-de-Langue qui se concentrent sur ça. Rien que ton école, ok. En fait, c'est parce que là où j'ai passé mes études. Tes études? Oui, humanitaires. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as gardé d'important là-bas? Ce que je gardais d'important, c'est la discipline qui se donne là-bas. La discipline et puis? À part la discipline, rien. Rien d'autre d'important. Ah bon? Ok. Non, ça l'engage. Ça n'engage que lui. Merci beaucoup. Il a été très clair et d'ailleurs, voilà. JR. JR, sur 100%. Je reviens toujours. Sur 100%. Bon, les élèves finalistes de nos jours. Avant d'arriver... Est-ce qu'on peut les reconsidérer? Pas vraiment, parce que pourquoi pas vraiment? La majorité. La majorité, la majorité des finalistes oui. ne sont pas capables de défendre
Leur diplôme. Ouais, c'est leur diplôme. Comment ça? Toi qui as fait, je sais pas moi, 12 ans, c'est ça, 13 ans même. Exactement. Maternelle, primaire 6 ans, et puis première secondaire, dans le cycle secondaire général, donc 6 ans, plus 6 ans du primaire, plus, plus 1 an de maternelle, ça fait combien déjà? 13 ans. 13 ans. 13 ans, vous avez étudié, mais vous n'arrivez pas à se défendre. Mais c'est quoi? Ça s'est fait comment et pourquoi? C'est quoi la cause? Ce sont les écoles n'apprennent pas bien les élèves. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est comme ça. Il faut comprendre aussi que nos écoles aujourd'hui représentent aussi les commerces. Hein. Ah bon? Ouais, Ils ne les instruisent plus, mais c'est maintenant... Ça n'engage que toi. Hein? Ouais. Ça n'engage que toi. Tu sais, tu es devant la télé. Hein? Oui. Et puis moi, je suis d'accord avec lui. Tu es d'accord? Oui, expliciter un peu. Attends, Gia, expliciter pourquoi tu peux dire ça. C'est parce qu'il y a des professeurs qui demandent de l'argent pour donner des points. Ah bon? C'est que... Bon, comment? Archifaux. Ah bon? Pourquoi? Donc, il ne faut pas commenter des choses, madame. Moi, je n'ai rien commandé. Le péché de commander des choses, non, les professeurs demandent de l'argent. Oui. Parce que toi, comme je suis élève, puis bien sûr, je suis diplômé. Peut-être que tu n'es pas sûr de toi, tu sais bien que non, tu ne travailles pas bien. Et alors, attends un peu, lorsque le professeur vient, bon voilà, dans ces listes, j'ai 70 personnes, il n'y a que 17 récits, et sur d'autres là, il y a beaucoup d'échecs, alors venez en coulisses, on va en parler et tout qu'on sort. Et alors, lorsque vous partez, on vous demande peut-être les acquis, et toi, vu que tu sais bien que tu es très faible, tu précédais, mais toi tu dis c'est faux, lui il l'accorde, il dit oui. Je sais pas moi, on est où là? Ok, je m'exprime, madame. Allez-y. Dans la première position, les élèves pensent que tout ce qu'on va poser à l'examen d'État, ça te mérite de ciel. Mais non, c'est tout ce qu'on a ramassé depuis la classe élémentaire jusqu'aux classes terminales. Comme je fais ma première primaire, normalement, comme il faut, de première jusqu'en sixième, de sixième jusqu'à sixième de humanité, donc je suis prêt à répondre à toute question. Malgré que je peux avoir des petites couacs dans des items, mais si j'ai bien introduit, si j'ai bien étudié, je suis prêt à défendre. Et même si aujourd'hui le professeur demande pour s'enrichir, mais il est en train de mettre les pays dans des difficultés parce que c'est nous, le Congo de demain. La jeunesse. La jeunesse de demain, madame. C'est pourquoi la RDC ne doit pas évoluer dans ce sens. Parce que la corruption, le président est en train de combattre la corruption. Et quand il dit qu'il y a des écoles qui travaillent de frites, là, chez nous, on ne travaille pas avec de frites, madame. Chez nous, c'est la tête. Si pas la tête, tu vas reprendre l'année. Bon. Attendez, mais pourquoi ne pas préparer les examens scolaires comme ceux des examens d'État? Dans quel sens que vous dites, madame? Je n'ai pas pigé votre question. Je dis ceci. Oui. Pourquoi ne pas préparer l'examen d'État et l'examen de cycle humanitaire ou secondaire comme l'examen d'État? Je prends la main. Oui, allez dire ceci. La question est pourquoi ne pas préparer les examens scolaires comme on prépare les examens d'État? Voilà que pour les examens d'État, on s'enferme quelque part, on fait semblant de lire nos cahiers, mais quand c'est pour l'école, on s'attend à des E13 qu'on va nous départager comme ça. On ne travaille pas, c'est le préfet, soit le promoteur qui vous dit, si vous donnez autant, vous aurez des E13. Ça s'est fait dans les écoles. Je ne peux pas me permettre d'accuser des écoles, mais il y a des écoles en Kinshasa, ça s'est fait. Qui a mérité ces E13? Les autres étaient très intelligents. Combien comme E13 vous avez eu, vous? Je demande à personne, ne me répondez pas aussi. Je sais que c'était bizarre. On a tous regretté un jour. Mais est-ce qu'on doit construire un pays comme ça? On doit avoir un Congo de demain comme ça? Avec les diplômés qui n'ont rien en tête. Voilà les preuves qui n'avaient rien en tête. C'est parce que quand tu le finis l'air 4 jours, ils sont dans de riz, ils déchirent les uniformes. Attention, habit sacré, tu viens terminer tes examens, mais va les garder à la maison, oui. C'est sacré. Ça t'aide à combattre et puis tu déchires ça. Donc tu nous prouves qu'en tête, c'est rien. Ils nous ont déjà prouvé que dans leur tête, ils avaient absolument rien. Merci beaucoup. Attends, pardon. Élise Boukouba, c'est ça? Voilà, dites-moi un peu comment s'est fait la préparation d'examen de tâches chez vous? La préparation des examens de tâches chez nous, ça se passe, vous rassemblez quelque part, puis vous prenez vos notes. Au maquis? Non, chez nous, il n'y a pas de maquis. Ok. Vous préparez en train de réviser vos matières, c'est ça? À la dernière minute? Non, c'est pas la dernière minute. C'est quand? Et pendant combien de temps?
Pendant combien de temps? Bon, chez nous, on avait commencé ça depuis le mois de janvier. Ok. On part quelque part, on se retrouve pour réviser nos notes. Ah bon? Ce Oui. n'est pas aller faire la danse? Non, c'est pas aller faire la faire des photos? Non. Ah bon? Oui. Ok, et c'est intéressant? C'est trop intéressant. Ok, merci beaucoup. Félix. Félix, phénomène maquis. Phénomène maquis. Ouais, phénomène maquis. Ouais. C'est quoi, phénomène maquis? Phénomène maquis, moi je peux dire qu'il faut être réaliste. Et puis avoir un esprit ouvert pour analyser les choses dans plusieurs angles. Donc, pour moi, je pense que phénomène maquis, il y a de ceux-là qui partent au maquis et ils bossent convenablement, normalement, dans les règles, dans les principes. Toi, tu es au maquis? Pardon, j'ai pu finir. Il y a de ceux-là qui partent au maquis avec des objectifs noirs. Ok. Donc, partir blaguer, coucher avec des filles, faire du n'importe quoi, ne pas se préparer aux examens. Donc c'est ça, mais il ne faut pas dire que non, phénomène maquis comme si phénomène maquis au vrai sens du mot, les maquis étaient mauvais en soi. Non. Si les parents refusent à ce que les enfants puissent aller au maquis, c'est parce qu'ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, et voilà pourquoi ils ont peur pour leurs enfants que les enfants puissent aller au maquis. Mais en soi, je ne crois pas que les maquis est mauvais. Si d'ailleurs nous-mêmes qui allons au maquis, nous sommes objectifs et nous avons des principes en nous. Donc c'est ça quoi. Tu étais au maquis? Évidemment oui. Et comment ça s'était passé? Très bien, dans la discipline comme il faut. Ah bon? Oui. Vous êtes avec les filles ou entre vous le garçon? Bon, personnellement, moi j'étais le CP, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de filles. J'avais prévu plutôt un maquis pour les garçons, mais les filles venaient au travail dès qu'il est temps. De quelle heure à quelle heure? Bon, on commençait à travailler dès qu'il est de 12h à 16h, c'est fini. Ok. Ok, oui, vous avez bien préparé cela. Évidemment, et ça a payé. Mais j'aimerais aussi rebondir sur quelque chose. Quand on parlait de finaliste, lorsqu'il a fini les 4 jours, qui festoie et qui se réjouit. Oui. Mais il faudrait juste comprendre une chose, dans un autre sens. Il faudrait comprendre que lorsqu'on a fini les 4 jours, on s'est dit peut-être qu'on a déjà vaincu une bataille. Mais sans pour autant, déjà mais lorsqu'on est sûr de nous, on sait qu'on s'est très bien préparé, on sait qu'on a très bien répondu. Félix, nous vivons sur terre, sois sur terre s'il te plaît. Mais attendez. Il y a celle-là qui fait toi d'ailleurs, mais après à la fin, ce sont ceux-là qui ont des échecs. Sauf qu'il ne faut pas oublier que non, dans chaque cas, il n'y a pas d'exception. Ouais. Là, il faut être réaliste. Si quelqu'un a bien travaillé, c'est que non, j'ai bien travaillé. On ne festoie pas parce qu'on sait qu'on va réussir. On festoie parce qu'on sait que non, on vient de déterminer une phase très importante de notre vie et qu'on est entré dans les... il faut aller le faire dans le loge-bar. Monsieur le professeur, non, ceux qui partent dans les loge-bar, moi je suis contre. Merci beaucoup Félix. Je suis contre. Junior, je vous écoute. Merci beaucoup Nakams. Oui. J'aimerais qu'il phénomène maquis n'est pas accepté par d'autres autorités. Phénomène maquis, les autorités, dans des écoles, oui. Personnellement, les autorités des écoles n'ont jamais permis ça. Ils ont peur. Ceux qui les ont précédés, ils ont vécu des choses difficiles. Voilà, vous autorisez les élèves d'aller au maquis, les autres qui vous amènent de grossesse indésirables, voilà. Indésirables mais conscients. Indésirables mais conscients. Elle était consciente quand elle le faisait, mais elle n'avait pas envie vraiment de tomber enceinte. Voilà, indésirable mais conscient. Ok. Et à ce que Félix vient de dire, Félix permet des barbares. Félix permet des bêtises au moment où il est censé éviter ça. Au moment où il est censé dire à ses enfants-là d'arrêter avec ces bêtises. Vous savez combien de bars étaient remplis le jour de la fin de ces 4 jours? Et pourquoi il faudrait remplir des bars? Parce que vous venez de terminer les examens. Il faut aller festoyer, faire la danse de... Sauf mal compréhension, vous avez exactement mal compris. Exactement, on devrait mal te comprendre parce que tu allais chercher ce qu'il ne faudrait pas défendre. Je dois bien m'expliquer. Paul Ulunga. Oui, madame. Je ne sais pas moi, après le 4 jours, qu'est-ce que vous avez fait? Après les 4 jours? Oui. En fait, c'est normal de fêter ça en fait. Oui. Parce qu'on vient de faire les examens qui étaient très durs. Et tu as dit que non, quand même, tu l'as bien travaillé. Tu vois que fêter, non? Qu'être satisfait. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Ma chérie, dites-moi un peu, après tes 4 jours, où tu étais et qu'est-ce que tu as fait?
Et après nos 4 jours, nous sommes retournés à l'école, on a fait la prière, on a remercié l'Éternel de nous avoir protégés durant ces 4 jours, tout s'est bien passé. Et puis chacun de nous est rentré chez elle. C'était pas au loge-bar? Non. C'était pas... J'adorais ça. Non, ça ne s'est pas passé ainsi. Ok. Victoire. Maman. Mon cher, comment s'était passé chez toi après les 4 jours? Donc, j'ai appris ce que la présidente vient de dire parce que Élisée, parce qu'après les 4 jours, nous sommes venus à l'école, on a prié et chacun on n'a pas fait des bêtises. Il y a vos amis qui vous suivent à la maison. Hey, chers amis, vous qui êtes en train de nous suivre, écrivez-nous. Dites-nous réellement ce que vos convives sont en train de dire était vrai. Bon. Là, attends Félix, là ça vous engage. Allez, dites-moi un peu, est-ce que ce phénomène-là, c'est une bonne chose? Aller préparer les examens au maquis, pour toi, c'était bien? Ou de rester chez soi pour préparer tes épreuves? Merci pour la question, mais pour moi, mes ambitions, je n'avais pas ces ambitions d'entrer dans le maquis. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui se passent en maquis. On peut se rencontrer pour étudier, mais normalement, on n'étudie pas comme il faut. Il y a des gestes là bizarres pour doper l'esprit des gens, pour embrayer la morale de filles. Il y a aussi d'autres filles qui viennent avec les intérêts, avec les intérêts d'aimer, tandis qu'à l'école, ne faisaient pas ces bêtises-là. Alors, moi, je n'ai pas des histoires là un peu tout proche avec une fille, parce que je suis un homme dédié à madame. J'ai craint l'homme dédié. Parce que la Bible nous dit, fuyons l'impudicité. La Bible ne dit pas que chasser l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Oui. Merci beaucoup. Et l'examen d'État, je ne sais pas moi d'où ça rélu. Vient. On comprend bien. Pour non, on s'est rencontré quelque chose. Essaye un peu de l'encadrer, ce que tu viens de dire là. Encadre-le un peu. Sois un peu précis, on court derrière les temps. Oui, l'examen d'État pendant le maquis, parce que nous, on n'a pas fait le maquis. Oui. On était juste chez elle, là on s'est rencontrés, on était, après 16 heures, on rentre chez nous. C'est ça. C'est là qu'ils font le maquis dans leur chambre. Et c'est là qu'ils font le maquis quelque part, ensemble avec les amis, en collectivité, et ils ont loué. Ces 2 personnes-là, comprenez-moi très bien, ces 2 personnes-là, Félix, tu es là. Est-ce qu'ils font vraiment une grande différence de faire à la maison, chez soi, ou à l'église, ou le faire quelque part avec les amis en groupe? Je prends la main. Félix. Bon, c'est Félix. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est une question vraiment très spécifique, mais je vais répondre aussi spécifiquement parlant. Il faudrait comprendre, la chambre c'est à la maison. Le maquis c'est un appart qu'on loue. Je n'encourage pas que les gens partent au maquis, mais ceux qui sont à la maison, parfois nos frères, sœurs et maman et papa ne comprennent pas l'utilité de nos outils. Parfois moi je prends quelque chose de sérieux. Mais ce sont ceux-là qui vous envoient au maquis. Pardon. Parfois moi je peux prendre quelque chose de sérieux, je me dis que je suis en train de préparer quelque chose de très important. Et vous allez voir qu'il y a souvent des temps de distraction. Va là-bas, fais ceci, va là-bas, fais ça, va là-bas, fais ça. Tu auras le temps de préparer, va là-bas, fais ça. L'examen c'est quoi? Tu auras le temps de faire ceci. Et ça distrait, lorsqu'on t'envoie, ça t'énerve. Et quand tu rentres avec cette colère-là, tu t'embrouilles déjà. Tu t'embrouilles déjà. Mais d'un côté, c'est bien. Ok, merci. Junior. J'ai pas fini, non? C'était bien encore derrière les temps. Junior. Merci. J'allais vous lire et cadrer encore. Sois et précis. Merci. J'allais d'abord vous lire et cadrer. On suis à la maison, Nakams. Dire que le maquis, c'est aller en dehors louer quelque chose, on appelle ça house party. Là, c'est autre chose. C'est pas ça le maquis. Le maquis, c'est s'enfermer quelque part pour un objectif. Voilà. Il y a l'AFDEL qui vient, on dit il vient de maquis. C'est quoi le maquis? Ils avaient loué un appartement? Je pense pas. C'est partout où on se met pour préparer. On peut bien préparer chez soi que préparer avec les amis. Mais quand vous dites... Je donne mes raisons. Je donne mes raisons. Quand vous dites que... C'est bizarre, c'est qu'on dans le même ordre d'idée que M. Junior vient de parler, c'est tout à fait normal qu'on prépare en soi. La préparation en soi est très bonne.
que la préparation en collectivité. Parce que si tu te prépares en soi à la maison et tu es sûr de toi, tu peux faire de meilleurs que ceux-là qui se préparent en collectivité. Exactement. Bon, en fait, ceux-là qui se préparent en collectivité, c'est tout à fait normal qu'ils se préparent. Je ne refuse pas. Parce que monsieur Junior, non, je viens de dire, Feli, je m'excuse, je viens de dire que si tu te prépares à la maison, les parents doivent dire c'est quoi l'examen. Si j'étais bien sûr, c'est quoi l'examen. Mais si déjà un parent dit à son fils qui se prépare pour les examens en disant c'est quoi l'examen, donc les parents sont inconscients. Non, mais c'est de parler de Oui, Paul, je t'écoute. Merci Feli, merci Trésor. Paul, je t'écoute. Moi, je suis d'accord avec Feli. Pourquoi? Parce que, en fait, mon expérience personnelle, si j'étudie seul auparavant, je me fatiguais trop. Maintenant, si j'étudie avec des amis, là, vraiment, ça me donne la vie. Merci beaucoup, ça n'engage que toi, oui? Là, il n'est pas concentré. Hein, parce que si les 5 sens est en mouvement, tu ne peux pas parler de toutes choses. JR, merci beaucoup, JR. Merci Feli. Oh, JR, oui. Moi, à mon époque, je ne connaissais même pas les maquis là. Ok, tu l'as fait à la maison? Ouais, à la maison aussi, j'ai conseillé. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux-là qui le font en collectivité? Bon, dans les collectivités, c'est pas aussi mauvais. Oui. Mais c'est mieux d'aller rencontrer, par exemple, étudier à l'école, dans votre école. Rouk, oui, merci Rouk. Tu peux dire quoi? Ouais. Pour moi, les maquis, ce n'est pas vraiment mal. Oui, en soi. Oui, ce n'est pas vraiment mal. Mais les gens qui font le maquis, c'est eux qui rendent le maquis très mal. Ok, c'est ça. Vraiment. Voilà, nous allons suivre un peu à l'image ce que Tony Binda va nous proposer et on se retrouve tout juste après. Suivez. C'est sous les coups de 7h30 du lundi 24 juin 2019 que les finalistes de la 6e secondaire ont débuté leurs épreuves d'examen d'État, édition 2018-2019, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous constaterez avec moi que l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, à travers l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a fait en sorte que l'examen d'État ainsi que les jurys nationaux du cycle court se déroulent normalement sur l'étendue du territoire national. Ces épreuves sont organisées dans toute l'étendue du territoire national et dans les provinces éducationnelles en dehors de nos frontières. Sauf à Béni suite à l'insécurité. Ces épreuves sont organisées dans le but de soumettre tous les élèves des écoles publiques conventionnées et non conventionnées, privées, agréées, afin de leur ouvrir la porte pour l'obtention du diplôme d'État pour le cycle long et le brevet de fin d'études pour les cycles courts. Voilà, de retour sur ce beau plateau, vous avez suivi comment ça s'est passé. Ah ouais, le finaliste de nos jours, la manière dont ils sont en train de bien bosser, préparer ces épreuves à l'attente de bons résultats. Je ne sais pas moi si ça va donner ou pas 100% Yassi, Ndenge Takaka et Simba. Trésor, tes commentaires. En fait, quand ils disent déjà Tobetaka et Simba, moi je vais leur conseiller de ne plus dire ça. Ok. Parce que Simba, ils se préparent déjà. Ok. Mais toi, tu les prépares à la veille? Non, pas à la veille. Et d'ailleurs, moi je condamne ceux-là qui disent que la préparation débute au mois de janvier-février. Non. La préparation, c'est déjà quand tu es dans le bain de la rentrée scolaire. Et directement, je ne te prépare pour tes examens. Moi, je les condamne. Parce que le fait de dire déjà et Simba comment? Simba comment? Il faut toujours se préparer. Trésor, est-ce que ces épreuves sont organisées comme il se doit sur le plan général? Sur le plan général, je peux dire oui. Je fais un pas en arrière. Quand moi j'étais en 6e, oui, ça s'est préparé déjà. Et aussi, il y a eu des lacunes. Il y a eu des lacunes. Là où on parlait tout d'abord sur le plan frais, et ça se préparait d'une manière il y avait de ces courses-là. L'État qui fixe 50 000 et l'école qui nous fixe 50 $. Et le reste là, ça part de les trésors publics ou c'est pour les poches de Gloria? Ah, ça reste que chômage. Félix, Philippe. La même question. La même question. Est-ce que ces épreuves sont organisées comme il se doit sur le plan général? Non. Non. Pourquoi? Bon, lorsque
qu'il y a déjà la corruption et les corrupteurs. Comment vous voulez que ça soit? Mais, par exemple, ce qui est tenu, Trésor a dit, ça fait partie aussi de ces choses-là parmi les écoles. On demande telle somme et l'école augmente aussi telle somme. Ça, c'est des choses qui s'est fait, c'est la réalité. Je ne crois pas que les écoles me diront que non, c'est faux. Et concernant, quand on dit organisation sur le plan général, si vous allez au centre, vous allez voir avec des inspecteurs, tout ça, et l'argent, tout ça. Exactement, merci. Quand vous demandez sur le plan général, il est comme aussi la responsabilité de l'État, des écoles et des élèves eux-mêmes. Est-ce que l'État prépare ça bien? Je ne vois pas Kinshasa. Je suis en train de voir Katagogome. Loin, comment ces items-là doivent arriver? Sac de vélo, les items qui tombent peut-être en cours de route et ces enfants-là ne passeront pas les examens le même jour que les autres. Il faut se demander ça. Il faut faire des enquêtes. Est-ce qu'à Béni, les examens se sont passés? Est-ce qu'à Boutiemo se sont passés? Est-ce que c'était le même examen? Est-ce qu'on n'a pas volé quelques items? Voilà, tout ça, il faudrait s'interroger. L'État a une grande responsabilité parce que ces examens sont appelés examens d'État. Les écoles, vraiment, ça c'est du vol. Moi, je n'ai jamais appelé ça corruption. Mbemba a appelé ça cancer. Excusez-moi, Mbemba, le président. Lui, il a appelé ça cancer. Le cancer qui tue ces pays, c'est la corruption. Est-ce que ce cancer sera guéri? Est-ce qu'on guérit les cancers? Je ne sais pas. Peut-on aujourd'hui que la valeur du diplôme peut nous rassurer que les élèves finalistes sont bien formés et qu'ils seront des cadres responsables, capables de défendre leur diplôme? Est-ce que d'abord on considère nos diplômes dans notre pays? Est-ce qu'on nous considère? Nous sommes diplômés. Est-ce que quand on écrit une sorte de lettre de demande, on introduit quelque part, est-ce qu'on nous répond? On attend encore les licenciés. Alors c'est quoi l'utilité d'être diplômé? Soit on annule ça, on fait le LMD, tu passes directement, tu es en deuxième ou secondaire, tu passes pour faire la licence et tout, tu deviens licencié. Présent la même question. Sur base de la question, moi je peux dire que Junior a tout à fait raison. Il ne faut plus avoir force pour dire Junior, parce qu'il donne vraiment les idées qui sont vraiment impeccables. On peut dire qu'on peut être diplômé, nous véhiculons peut-être dans des entreprises pour déposer le lettre de demande d'emploi. Moi, je peux dire que les entreprises sont pleines. Pour moi, il faut que l'État fasse l'effort. Il faut que l'État fasse l'effort d'investir plus sur les entreprises. Parce que nous, les diplômés comme je suis là, je suis capable de faire quelque chose. Mais si je me plonge ou si je véhicule partout sur l'étendue de la RDC pour déposer, je peux terminer toute une ramette de papiers pour... Merci beaucoup. Alors, Trésor, ta participation sur la même question. Et Victoire plutôt. Merci beaucoup pour la question. Oui. Lorsque Junior est en train de dire qu'il y a du vol, dans quel sens il parle du vol? Voilà. Ok. La corruption, corruption. Ce que les gens appellent corruption, ce que Jean-Pierre Mbemba appelle cancer, Junior Mukendi appelle ça du vol. Ok, merci beaucoup, ça dépend de toi. Ok, oui, mon ami Paul. Oui, comme vous venez de le dire, ça dépend de lui parce que les vols, on les définit comme étant la soustraction frauduleuse, même bien appartenant à autrui. Maintenant, pour dire que non, si en fait, les diplômes dans des entreprises ou bien dans des établissements, on demande des expériences et beaucoup de diplômes de licence. Toi qui viens de finir, il n'y a même pas... oui, madame. Moi, tu as fait 5 ans, je ne sais pas l'expérience dont tu auras de combien pour que tu puisses défendre ton diplôme. Oui, mais comment tu peux avoir de l'expérience si tu n'as pas travaillé? Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Là, vous venez de suivre sur nos finalistes et les étudiants de l'UPEN, de ICC, et puis ISC, voilà, et l'université de William Boulle. Voilà, ils étaient là, ils étaient présents, et ainsi que quelques finalistes, échantillons qui étaient avec nous. Voilà, nous sommes vraiment très contents de savoir, vous étiez tellement nombreux. Nous avons parlé aujourd'hui sur la réalité d'examen d'État au Congo. On était là, on a fait débat avec le professeur Junior Mukendi et au doyen, mon collabo Feli Ilunga. Merci beaucoup pour votre participation, Trésor, Élise, Paul, JR. Accorde-moi juste des secondes. Quoi? Je peux dire juste que mon pays va mal.
Comment ça? Le système éducatif aussi de notre pays va aussi dans le mal. Ah bon? Ouais. Donc, nous demandons à l'État de prendre les choses au sérieux. Dans notre l'État ne sent pas, ça n'engage que toi. Merci beaucoup. Voilà. Victoire, merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Là, c'était nos amis qui ont participé à cette belle tranche d'animation Club d'enfants. Si vous avez aimé, dites comme ça, merci à Yann Zambe, à Morocco, qu'on a réalisateur. Et pourquoi pas à Dieu, merci. Merci beaucoup pour votre assistance. Tony Binda. Hein? Et quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Je crois que nous allons encore retourner avec ce même sujet, faire débat encore une fois de plus pour mieux expliciter sur ces thèmes. Bon dimanche chez vous et on se retrouve prochainement. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. À savoir, avançons vers le combat. Il est Dieu, il est bon.